Bienvenue fidèles téléspectateurs, très chers internautes de partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci et bienvenue dans ce rendez-vous d'aujourd'hui. Vous savez, nous intervenons souvent quand il y a l'actualité et souvent tout le dimanche. Merci beaucoup parce que vous êtes là. On va essayer un peu de revoir le volume pour que ça ne nous dérange pas. Voilà. Ok. Bienvenue fidèles internautes, très chers téléspectateurs, merci parce que vous êtes là. Julie Citron, grande dame, la faiseuse de grande dame, merci parce que tu es là, merci pour le rendez-vous. Merci beaucoup à Sylvain Loaba depuis Lubumbashi qui est en train de nous suivre. Merci beaucoup à Monsieur James Mutuka donc depuis l'Angleterre. Prière de partager cette vidéo, prière de partager le lien afin de permettre tout le patriote, tout le Congolais en général, où qu'il soit partout à travers le monde, afin de nous suivre. Donc, il y a l'actualité. L'actualité, je pense que vous avez lu le texte, vous avez lu le thème. Merci beaucoup, la grande dame Roséline, le peuple d'abord, parce que vous êtes avec nous. L'actualité. J'ai tissé ces liens et j'ai copié ces messages, je les copiés sur la page officielle de Madame le peuple d'abord. Merci beaucoup. En tout cas, il faut que l'on se dise, nous devons nous dire la vérité et regarder en face. Disons-nous la vérité, s'il vous plaît. Prière de partager la vidéo, veuillez la partager, parce qu'il y a les choses sérieuses. Nous sommes en train aujourd'hui de parler de l'état de droit. Nous sommes en train de prôner aujourd'hui l'état de droit. Aujourd'hui, nous nous sommes greffés à la vision du chef de l'État, pour l'accompagner, pour le soutenir dans la réussite de son projet. Je ne cesse de le dire tout le jour, toute le minute, que l'état de droit que prône le chef de l'État, la mission noble que s'assigne le chef de l'État, c'est de valoriser le pays, c'est de rendre aujourd'hui la justice indépendante. Pourquoi quand la justice est indépendante aujourd'hui, on en fait un problème? Non. L'état de droit n'est pas fait pour un camp. L'état de droit n'a pas été créé pour une classe de personnes. Quand l'État frappe tout le monde. Quand l'État frappe tout le monde, sans distinction aucune, sans appartenance tribale, sans tenir compte des confessions religieuses, sans tenir compte de nos couleurs politiques, encore moins de nos provinces d'origine. C'est ça même ce qu'on appelle l'état de droit. Non, ce n'est pas aujourd'hui, très récemment, pas plus tard qu'avant-hier. Nous avons vu ici, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le procès de Vital Kamerhe. Nous avons tous applaudi, nous nous sommes dit bien, voilà, bravo, 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 l'État a fait son boulot. Ben oui, mais quand l'État frappe aussi quelqu'un d'autre, on en fait un problème. Mais nous, peuple congolais, comment est-ce que nous sommes? Donc nous devenons spécialistes en toutes choses. C'est ça la spécialité des Congolais. Très chers Congolais, prenons conscience. S'il vous plaît, mettons le pied sur terre. J'ai toujours dit que nous avons une occasion. Nous voici une opportunité qui se présente. Cette opportunité, elle est de soutenir le chef de l'État dans sa mission noble. De soutenir le chef de l'État afin que son projet s'accomplisse. De soutenir le chef de l'État pour que sa mission soit accomplie. Nul n'est au-dessus de la loi. Et nul n'est supérieur à la loi. C'est ça. C'est ça, nous devons le croire. Il faut que l'on se dise. Nous devons se dire la vérité. Nous devons nous dire la vérité. Aujourd'hui, parce que pour ne pas aller plus loin, nous avons lu les textes. Écoutez. Combien de fois nos mamans, vendeuses de légumes, ont été victimes d'harcèlement? Même au marché pour avoir juste une table. Certaines se font sauter par les administrateurs du marché. Certaines personnes se font sauter, certaines femmes ici au marché, juste pour avoir une table sur laquelle elle doit exposer ses marchandises. Ces femmes se font sauter. Certaines femmes couchent même avec le chauffeur de camion pour voir leurs marchandises être transportées et ramenées dans la capitale. Tout ça, c'est de l'harcèlement. Ces femmes ont été victimes de viol. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous taisez pas? Quand nous sommes contents, on crie tous. On crie, on dit oui, état de droit. Congolais,
J'avais lu une pensée quelque part où l'on disait, quand les gens volent l'argent, on insulte Tshisekedi. On arrête les gens qui volent, il dit, oh, Bokangi Kaka, Akangi Kaka partenaire naye, Akangi Kaka allié naye. Ça, c'est quel peuple? Comme dit notre frère de l'outre-mer. Il dit, ça, c'est quel peuple? J'ai lu encore une pensée sur une page de quelqu'un, une personne bien intentionnée, qui est toujours à la lutte de cet état de droit, qui dit, quand vous êtes content, c'est vivre état de droit. Quand on est en colère, c'est Kabila qui dirige. Mais la justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Aujourd'hui, ceux qui bakanga qui moukounate, c'est tout le monde qui allait chanter, c'est tout le monde qui allait crier pour dire que c'est Fachi, Fachi, Fachi. Déjà, ça communiquait, ça commençait à marcher depuis la journée sur les réseaux sociaux. Pour dire que nous avons vu le véhicule de la présidence au parquet. Nous avons vu le véhicule de la présidence à la cour de cassation. Mais qu'est-ce que Fachi va venir faire dedans? Qu'est-ce que Fachi vient jouer dedans? Félix ne peut pas s'interposer, n'était pas s'intercaler au texte. Le chef de l'État reste strict et égal. Il reste vraiment au milieu, une église au milieu du village. Il n'a pas besoin d'entrer dans un problème de qui que ce soit. Non. 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 Si Moukouna est coupable, si Moukouna, on le reproche de quelque chose, mais bien sûr, la loi va le frapper. Si Moukouna, aujourd'hui, est coupable, il doit répondre à ses actes. Il doit payer à ses actes. C'est ça même l'état de droit. L'état de droit, nous n'allons pas chanter dans un camp et dans l'autre camp, on s'était. Non. Non. Ça devient deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nous avons cité, nous avons crié. Nous avons dit ce que bon nous semble. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui devient expert et spécialiste dans son domaine. Quand il faut parler de la justice, tout le monde est juriste. Quand ce sont les musiciens dont la nudité est exposée, c'est tout le monde qui devient spécialiste pour donner des leçons. Quand c'est l'arrestation de qui que ce soit, on voit des experts. Non. Laissons chaque chose à sa place. Que les professionnels du domaine fassent leur métier. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dire que la justice est manipulée. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il y a ceci, il y a cela. Laissons regarder et regardons comment est-ce que les choses avancent. Regardons comment est-ce que les choses avancent. Regardons comment est-ce que les choses vont aller jusqu'à la fin. Quant à nous, peuple congolais, ce que nous avons comme devoir serait de soutenir la justice en place. Ce que nous avons comme mission aujourd'hui serait de soutenir, d'encourager cette justice afin qu'elle continue de travailler dans son indépendance. Afin qu'elle continue de travailler dans son indépendance. C'est ça. C'est ça ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est ça ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de voir la justice travailler. Nous avons besoin de voir la justice aller de l'avant. Nous avons besoin de voir la justice remettre toutes choses en ordre. Nous avons besoin de voir la justice travailler en toute indépendance. Aujourd'hui, je vous dis que nous sommes en train d'enregistrer des choses que nous n'avons jamais vécues. Le Congo aujourd'hui est en train de voir des choses qu'on n'a jamais vécues depuis le temps, depuis des années et des années. Fini le régime des intouchables. Fini le régime de Fissia, Banaya, Bandekoya. Non, fini ce régime. Maintenant, nous sommes en train de prôner l'état de droit. Je vous dis, chers Congolais, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, venez, soutenons le chef de l'État dans l'accomplissement de son projet. Soutenons le chef de l'État dans l'accomplissement de son projet, s'il vous plaît. Je sais que cette lutte n'est pas facile. Je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris la profondeur et la mission noble. Je sais que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore exactement ce que le chef est en train de lutter à obtenir. Nous avons besoin d'un Congo meilleur. Nous avons besoin d'un Congo fort, uni. Nous avons besoin de voir le Congo propulsé. Nous avons besoin de voir le Congo aller de l'avant.
C'est tout ce que nous avons besoin en ce moment. Oublions nos appartenances. Oublions nos provenances. Oublions nos couleurs politiques. Oublions nos titres. Mais mettons d'abord l'intérêt du Congo au centre. Mettons le Congo au centre. Et voyons si nous n'allons pas avancer. Regardons si nous n'allons pas évoluer. Regardons si le Congo ne va pas prendre son envol. Merci beaucoup à Papa Roger Chikala depuis la France. Merci beaucoup pour le partage que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup à James. Chers Congolais, nous avons tous en commun une chose. Ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Ce que nous avons en commun, c'est notre très cher beau pays, la RDC. 2 345 000 km², ce n'est pas chose facile. 2 345 000 km², très cher internaute, ce n'est pas chose facile. Oublions ce qui nous retient. Oublions des choses qui n'avancent pas. Oublions des choses qui ne nous amènent nulle part. Nous avons un seul intérêt en commun. C'est le Congo. Aujourd'hui, le Congo est en train de prendre son envol. J'ai dit dans ma vidéo d'hier que, pas plus tard, nous sommes en train d'enregistrer des choses que nous n'avons jamais vécues. Aujourd'hui, nous avons vu une lueur d'espoir. Nous avons enregistré des choses que nous n'avons jamais enregistrées depuis que le Congo est Congo. Qu'on se le dise quand même. Qu'on se le dise, qu'on se dise la vérité, très chers Congolais. Qui aurait cru qu'un jour, en République démocratique du Congo, un directeur de cabinet serait peut-être aux arrêts? Qui aurait cru qu'un jour, certaines personnes qui étaient intouchables, qui se disaient que nous les ayants droit, pouvaient être touchées dans ce pays? Mais c'est une lueur d'espoir. Nous avons intérêt à soutenir la justice. Nous avons intérêt à soutenir le projet du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le Congo doit avancer. Le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Era Ramsès depuis la Suisse. Prière de partager la vidéo, s'il vous plaît. Chers Congolais, prenons conscience. Nous sommes de la génération consciente. Les Congolais ne sont plus dupes. Nous ne sommes pas le peuple qui a été instrumentalisé pendant des années. Fini les problèmes de clientélisme. Fini maintenant les problèmes d'insurpation. Fini aujourd'hui les pressions faites contre des innocents. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un état de droit. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir le tas juste. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir des choses qui avancent dans le droit chemin. Plus le royaume, plus la République des Intouchables. Voilà. Voilà, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Regardons l'avantage du Congo. Arrêtez de se focaliser sur des choses qui ne nous amènent nulle part. Arrêtez de se focaliser sur des choses qui ne vont jamais nous amener en avant. Arrêtez de se focaliser sur des choses qui ne vont nous amener nulle part. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui devient expert. Non, chers Congolais. Chers Congolais, ce n'est pas comme ça que les choses doivent avancer. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent aller de l'avant. Nous avons besoin de voir un Congo meilleur, s'il vous plaît. C'est la seule richesse que nous pouvons léguer à nos enfants. Nous avons intérêt à baliser le chemin pour l'avenir de nos enfants. Nous avons besoin de baliser le chemin pour le futur de nos enfants. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le chef de l'État a initié un programme. Un programme qui est noble. Je sais que je ne cesserai de le dire. Dans toutes mes interventions, dans toutes mes sorties médiatiques, je dirai toujours haut et fort qu'aujourd'hui, le chef de l'État a pris l'initiative de mettre en place une éclosion fantastique dans l'état de droit en République démocratique du Congo. Oui, c'est aussi un problème de changement de mentalité. Comment est-ce que nous pouvons aspirer ces changements? Comment est-ce qu'on peut parler d'un Congo meilleur si les Congolais nous-mêmes ne sont pas meilleurs dans nos têtes? Comment est-ce qu'on ne peut pas voir positif dans nos têtes si nous-mêmes, on ne sait pas faire quelque chose de bon? Comment est-ce qu'on peut parler du changement quand nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer dans nos têtes? Non. Non, s'il vous plaît. Prière de partager la vidéo. Julie Citron, Yaroger Chikala, Era Ramsès, merci beaucoup d'être là. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Le Congo va changer. Aujourd'hui, je vous dis que nous avons une lueur d'espoir.
Nous avons une opportunité aujourd'hui de changer, de transformer notre cher et beau pays. Chers Congolais, jeunes que vous êtes, jeunes comme moi surtout, en voici l'approbation qui nous est donnée. Voici l'autorisation, voici une opportunité qui se présente au-devant de nous. Nous devons saisir, nous devons gérer cette opportunité. L'opportunité de voir le Congo changer est en train de se présenter. Nous avons l'opportunité de transformer le Congo à travers la personne de Félix Tshisekedi. Je ne fais pas les louanges de Félix. Je ne suis pas là pour dire que voilà, il a fait ceci, il est en train de dire ceci. Non. Mais avec Félix, nous avons vu un changement. Nous avons vu cette justice travailler en toute indépendance. Nous avons vu des choses qui n'ont jamais existé pendant 2 années et 2 années. Qui peut me dire? Qui peut me dire le contraire? Depuis que le Congo est Congo, quel est ce ministre en fonction qui a été arrêté et qui fait la prison? Si ce n'est pas des problèmes particuliers. Je dis bien si ce n'est pas les problèmes particuliers. Doli Makambo est là, il est en prison. Nous avons vu tout puissant Kalev fut interpellé. Aujourd'hui, qui aurait imaginé? Très chers téléspectateurs, très chers internautes, voilà, merci beaucoup Hera pour ton point de vue. Nous sommes de la génération consciente. Nous sommes les jeunes qui peuvent changer les choses. Nous sommes de la génération qui peuvent ôter l'opprobre de la grande République. S'il vous plaît, très chers Congolais, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, revenez à la raison. Nous avons besoin de voir le Congo propulsé. Nous avons besoin de voir le Congo aller de l'avant. Nous avons besoin de voir le Congo prendre de l'envol. Non, mais jusqu'à quand on nous appellera toujours un peuple con? Jusqu'à quand peut-être nous serons toujours maltraités et mal vus ailleurs? Jusqu'à quand le Congo doit toujours regarder cette mauvaise image? Il y a une chose qui m'a énervé. Une chose qui m'a énervé. J'étais en train de parler avec un Nigérien. Et il y a notre frère congolais qui était en train de se moquer du Nigérien parce qu'il fallait remplir la fiche pour être payé. Et il y a un autre garçon qui est malien, qui n'a pas même pu écrire son nom, qui ne connaît pas parler français, qui a mal d'abord écrit la phrase. Et quand notre frère congolais s'est moqué de ces Maliens, qu'est-ce que le Malien dit? Oui, je n'ai pas étudié, je ne sais pas comment écrire français, mais je peux diriger votre pays. Et j'étais dans l'opprobre, j'étais dans la rage. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi ces gens doivent nous traiter comme ça? Il n'y a que des Congolais qui font la publicité mauvaise du Congo. Il n'y a que les Congolais qui vendent l'image mauvaise du Congo. Pourquoi ces choses? Pourquoi est-ce que nous ne nous aimons pas? S'il vous plaît, tenons-nous les mains dans les mains. Congolais, tosimba na maboko, comme les enfants d'un seul père. Et nous allons aller de l'avant. Et nous allons transformer notre cher et beau pays. Prière de partager la vidéo. Merci beaucoup Jackson Mouya, le CEO de Diaspotube depuis les États-Unis. Merci. Nous avons besoin de gens comme vous. Les gens comme le Hera, les gens comme Julie Citron, les gens comme de Roselyne, des gens comme ça, les gens qui consentent, les gens qui aspirent au changement, les gens qui sont là matin, midi, soir, pour chercher comment est-ce que nous pouvons faire avancer le Congo, comment est-ce que nous pouvons transformer les choses. Les Congolais sont là, nous sommes là seulement à se focaliser sur des choses qui nous amènent nulle part. Nous sommes là à se focaliser sur des choses qui n'importent peu. Nous sommes là à se focaliser sur des choses qui ne nous amènent pas au développement. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il y a Roger Chikala. Pourquoi des choses comme ça? Ridi Madiala. Pourquoi? Tenons-nous la main dans la main. Essayons de cultiver l'amour. Essayons de voir les choses dans le bon sens. Peu importe nos appartenances politiques. Peu importe nos couleurs. Peu importe nos origines. Peu importe ce que nous pouvons avoir en contradiction, mais sachez que nous avons en commun le drapeau de la RDC. Sachez que nous avons en commun
le couleur. Sachez que nous avons en commun 2 345 000 km². Ce n'est pas chose facile. Le Congo, le pays où coulent les coltans, le pays où coule le diamant et l'or. Non, chers Congolais, prenons conscience. Nous sommes de la génération consciente. Nous sommes celles-là qui peuvent changer les choses. Nous sommes celles-là qui peuvent ôter l'opprobre. Nous sommes celles-là qui peuvent baliser le chemin. Nous sommes celles-là qui peuvent élever le Congo. Si et seulement si nous nous tenons en main. Si et seulement si nous nous élevons. Si seulement si nous nous soutenons entre nous. Et là, le Congo prendra son envol. Et là, le Congo ira de l'avant. Et là, nous allons voir le Congo propulser. Et là, nous allons voir le Congo se développer. Oui. Il est encore possible. Il est possible de voir le Congo changer. Il est possible de voir le Congo prendre son envol. Ouais, il est encore possible. L'état des droits, ce n'est pas une mince affaire. L'état des droits, ce n'est pas chose facile. L'état des droits, ce n'est pas quelque chose dont on se réveille le matin. Non, c'est quelque chose que nous-mêmes d'abord. L'état des droits, c'est d'abord dans la tête des gens. On doit prendre conscience nous-mêmes. On doit essayer de faire un examen de conscience. On doit se regarder pour voir. On doit se regarder pour dire, est-ce que nous sommes prêts pour le changement? N'est-ce pas c'est une joie? N'est-ce pas c'est une chance? N'est-ce pas c'est une opportunité qui se présente? Quand vous avez à la tête du pays quelqu'un qui ne parle que du changement. Quelqu'un qui est en train de se battre matin, midi, soir pour créer un Congo nouveau. N'est-ce pas c'est un changement? N'est-ce pas c'est une opportunité pour changer le Congo? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je peux vous dire, laissons la justice indépendante. N'aggravons pas les choses. Bien sûr, on peut se poser une question pour ouvrir une parenthèse. Essayons d'ouvrir une parenthèse. Ouvrons la parenthèse pour se dire, dans l'affaire Mukuna et Madame Mimi Chibola, qui est victime? Disons-nous un peu la vérité. Qui est victime? Qui a sorti la caméra pour filmer? Avec quelle intention? Avec quelle mission? Avec quelle finition? C'est ce qu'il faut se demander. Tu achètes ta caméra, tu viens filmer, tu veux jouer à la victime? Mais donc, on est où là? Ça ne nous intéresse pas. Si Mukuna est innocent, si Mukuna ne se reproche de rien, si Mukuna est de loin ou de près n'est pas impliqué dans cette affaire, il sortira fort. Jusqu'à là, il joue de la présomption d'innocence. C'est ça l'état des droits. Laissons la justice travailler. Si aujourd'hui, Madame Chibola Mimi, sachez que s'il y a des gens derrière vous, sachez que si aujourd'hui, vous êtes manipulé, il y a de pression derrière vous, pour faire ce que vous êtes en train de faire, je vous prie, il est encore temps de regarder vers la vérité. Parce que tôt ou tard, ça va se savoir. Tôt ou tard, ça va se connaître. Tôt ou tard. Prière de partager la vidéo s'il vous plaît. Maximum de partage. Veuillez partager. Hier, il dit Madiala, Julie Citron, Papa Roger Chikala, veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Sheila la Baronne, Tumba, veuillez partager. Partagez la vidéo, partagez, invitez les gens s'il vous plaît. Invitez les gens, nous parlons de choses intéressantes. Bokota s'il vous plaît. Bon partagez Nanou, bon partagez, merci. Aujourd'hui, l'occasion se présente pour transformer les Congos. Je vous dis, c'est le moment ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Voilà un temps qui se présente. Voilà un moment qui s'annonce où nous pouvons enregistrer le changement du Congo. Voilà un moment qui s'annonce
où nous pouvons parler du changement du Congo. L'histoire retiendra que le Congo a eu à sa tête un président qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui ne faisait que prôner l'état de droit, qui ne faisait que prôner l'état de droit, qui ne faisait que parler du changement. L'histoire retiendra que le Congo a eu à sa tête un président qui a voulu faire du Congo une grande nation, une grande puissance en Afrique. Oui, nous en retiendrons. Nous allons dire ça à nos enfants. Nous avons la plus grande richesse que nous pouvons léguer à nos enfants. Chers Congolais, le temps est là. En voici une opportunité. Si nous voulons voir le Congo changer, tenons-nous la main dans la main. C'est ça le message clair que nous avons. Si nous voulons voir aujourd'hui le Congo émerger, si nous voulons voir aujourd'hui le Congo prendre de l'envol, si nous voulons voir aujourd'hui le Congo aller de l'avant, prière de nous tenir le main dans la main, comme les enfants d'un seul père. Et nous allons voir le Congo propulser. Et nous allons voir le Congo se développer. Et nous allons dire que voilà, le Congo est en train d'avancer. Mais tant que nous ne profitons pas de cette opportunité, tant que nous ne profitons pas de cette occasion pour amener le changement, pour comprendre ce que c'est l'état de droit, pour comprendre ses limites, pour connaître ses devoirs, il sera vraiment tard pour nous de parler du changement. Soit Félix sera là en train de faire un travail inutile. Si nous-mêmes, nous ne parvenons pas à comprendre. Parce que ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, c'est pour le bien de Congolais. Alors, Congolais que nous sommes, nous devons prendre conscience. Congolais que nous sommes, nous devons prendre cette charge. Nous devons prendre cette affaire entre les mains. Vous, les femmes et filles, vous qui avez subi le harcèlement sexuel, la justice vous attend. Allez-y vous annoncer. Les femmes, vous savez combien de nos mamans, dans le marché ici, partout à travers Kinshasa, ne font-ce que pour avoir une table sur laquelle elle doit vendre. Elle doit se faire sauter. Elle est obligée de sortir avec l'administrateur du marché. Ne fût-ce que pour amener ses marchandises dans un camion ramené dans la ville de Kinshasa. Elle est obligée de sortir avec le chauffeur. Elle est obligée de sortir avec le receveur. Et puis elle va te dire que na rosala konini. Bana ifo balia. Bana sengeli balia. Vous qui êtes habitués de profiter de femmes d'autrui, de filles d'autrui, parce qu'ils sont en position de faiblesse, la justice vous attend. Quand on parle de l'état de droit là, ce n'est pas réservé seulement aux politiciens. L'état de droit là, ce n'est pas seulement aux cadres et qui que ce soit. L'état de droit, c'est pour tout le monde. L'état de droit, c'est pour tout le monde. Nous sommes dans quelle république? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas voir l'amour des autres? Pourquoi vous ne pouvez pas voir la compassion des autres? Ce n'est pas parce que Dieu te donne une position quelconque influente dans la société que tu vas utiliser ton influence sur les autres pour nuire aux personnes qui sont en position de faiblesse. Non, monsieur, ce n'est pas ça. J'ai dit, hein, les hommes, vous les hommes qui êtes aussi... vous les hommes qui êtes victimes d'harcèlement sexuel là, allez aussi acquiser à la justice, hein, état des droits. La justice nous attend aussi. Vous le Michel qui traumatisez les hommes, on va vous rendre en justice. Vive l'état de droit. Vive l'indépendance de la justice. Vive le président de la République. Parce que grâce à toi, Congolais, nous avons ouvert les yeux. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, j'ai dit Congolais, nous avons ouvert les yeux. Nous commençons à nous concentrer sur des choses auxquelles nous ne nous concentrions pas. Nous commençons aujourd'hui à nous intéresser aux choses qu'on n'avait même pas besoin de s'intéresser. Voilà, les Congolais ne sont plus dupes. Je les dirai, je les répéterai partout. Tous les jours, chaque instant à ma sortie médiatique, je ne cesserai de les dire. Les Congolais ne sont plus comme auparavant.
Les Congolais ne sont plus comme avant. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est passé. Ce temps-là n'existe plus. Le temps où vous nous avez instrumentalisés. Le moment où vous nous avez utilisés. Le moment où vous avez profité de nous. Où vous avez fait du clientélisme. Vous nous utilisiez pour vos propres avantages. Vous nous utilisiez pour que vous alliez loin. Non. Fini ce temps-là. Fini ce Congo-là. Maintenant, nous avons besoin d'un Congo fort. Un Congo de jeunes intelligents. Un Congo de gens qui ont ouvert les yeux. Un Congo de personnes sur lesquelles vous ne pouvez plus mentir. Voilà la différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme d'État, c'est celui qui regarde dans 20 ans après, 5 ans après, comment sera ma population, comment sera le peuple congolais, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener un changement, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener un développement dans le secteur, n'importe quel secteur. Mais un homme politique, lui regarde 5 ans après, quel type de polo je vais faire pour me faire voter. Quel type de casquette je vais faire imprimer pour me faire réélire. Malheur à vous, parce que nous ne sommes plus le même. Malheur à vous, parce que nous enregistrons un changement. Malheur à vous, parce que Dieu nous a amené un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Félix Tshisekedi. Ce sauveur s'appelle Félix Tshisekedi. Merci beaucoup à Pauline Victorieuse. Merci beaucoup à SOS Kadingasa. Prière de partager la vidéo. Malheur à vous. Nous ne sommes plus comme avant. Nous ne sommes plus comme auparavant. Aujourd'hui, nous avons les yeux grandement ouverts, comme ceux de Céline. Nous avons les yeux ouverts, comme ceux de Michel. Aujourd'hui, nous savons comment les choses se déroulent. Aujourd'hui, nous pouvons connaître la vérité. Merci beaucoup à Félix Tshisekedi. Qui va les nier? Qui ne va pas l'accepter? Avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, les choses ont changé. Nous sommes en train d'enregistrer le changement. C'est question de la volonté. Merci beaucoup. C'est question de la volonté. Merci beaucoup Yvette Kazoubou. Hein? Yvette depuis les États-Unis. Merci beaucoup ma grande sœur. Grâce à Félix Tshisekedi, avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, aujourd'hui nous parlons de changement. Aujourd'hui il y a la liberté d'expression. Quand bien même certaines personnes ne vont pas l'accepter facilement. Qui pouvait passer à la télévision et dire n'importe quoi? Qui pouvait parler de la politique au marché? Qui pouvait parler de la politique même en toilette? Mais aujourd'hui tout le monde le fait. Mais aujourd'hui c'est tout le monde qui devient politicien. Jadis, quand tu parlais de la politique sur une chaîne de télévision, en sortant, il y a les services de bureau D. En sortant, il y a les services de l'ANER qui te prennent. Ils vont t'amener à un endroit inconnu. Ils vont te maltraiter. Ils vont te séquestrer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. N'est-ce pas le bureau de l'ANER, tous les bureaux ont été fermés. N'est-ce pas aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. N'est-ce pas aujourd'hui, tout le monde se permet de parler parce qu'on parle de la démocratie. Parce que nous parlons de l'état des droits, aujourd'hui tout le monde se permet de dire n'importe quoi. Merci Félix, parce que tu nous as ouvert les yeux. Je sais que certaines personnes vont dire que je suis très partisan. Nombreux sont ceux-là qui vont me dire en privé, voilà, quand tu parles, tu es trop partisan, tu es trop membre de l'UDPS. Non. Félix est le président de tous les Congolais, et non le président de Balouba, et non le président de l'UDPS. Il est le président de plus de 83 millions d'habitants. Il est le président de 2 345 000 km². C'est lui qui dira que, avec l'avènement de Félix comme président de la République, il n'y a pas un changement. Ce n'est pas un Congolais. C'est lui qui dira que, avec l'arrivée de Félix comme président de la République, il n'y a pas de changement. C'est vraiment pas un Congolais. Mon frère Pati Chibalassi, ou soit ma soeur,
Tu me poses la question en disant que tu penses que Félix va sauver le Congo avec la coalition. Ne trompe pas, toi, mon frère. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La faute, c'est nous, Congolais. C'est notre propre faute. Quand nous sommes allés aux élections, vous étiez focalisé sur la présidence de la République. Vous avez voté Félix comme président. Mais quelles sont ces personnes que vous avez votées comme députés? Est-ce que vous avez pensé une seconde à cela? Aujourd'hui, Félix étant amour, avec l'amour du Congo qu'il a, il a dit venez, nous allons travailler. On n'a pas besoin de regarder en arrière. On n'a pas besoin de regarder ce que celui-là a fait, ce que celui-là a fait, non. Mais pour l'intérêt commun, mettons-nous autour d'une table et travaillons pour l'intérêt du Congo. La coalition prendra fin, mon frère. En politique, il n'y a pas d'accords éternels. Les accords se font et se défont. En politique, on peut faire un accord le matin à 10 h et à 15 h, on rompt. On peut rompre les accords à n'importe quel moment. Mais il faut regarder les enjeux, il faut regarder l'heure. Félix ne peut pas se réveiller un bon matin et dire voilà, la dissolution. Non. Non. Les choses ne se font pas comme ça. Lentement et sûrement. Lentement et sûrement, nous allons y arriver. Moi, je trouve que cette coalition, c'est pour que ça donne l'intelligence et la sagesse aux Congolais que nous sommes. Pour qu'à l'avenir, nous nous prenions en charge. Pour qu'à l'avenir, nous sachions que nous soyons conscients de ce que nous allons faire. D'abord, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, il y a cash, si aujourd'hui il y a la coalition cash, je vais maintenant vous dire une chose. Le cap pour le changement, c'est l'union de l'UNC et l'UDPS. Qu'est-ce qui s'était dit? Ils se sont dit à Nairobi que voilà, UNC, vous allez ramener 50% de députés. Nous, UDPS, nous allons amener aussi 50%. Quand on les remettra ensemble, ça fera 100% et nous aurons la majorité parlementaire. Mais que s'est-il passé par après? Combien de députés UNC a ramené? Combien de députés UNC a ramené pour qu'aujourd'hui nous ayons la majorité parlementaire? Nous étions obligés d'être en coalition avec ces gens du régime passé pour aller de l'avant. Il y a un cahier de charges. Il y a un rayon d'action. Le chef de l'État a initié un projet. Il dit faisons avancer le Congo. Il a initié un projet. Mais les ennemis du peuple, les sorciers de la République, ceux qui travaillent pour leurs propres intérêts, ceux qui travaillent au bénéfice de leur ventre, sont aujourd'hui en train de les bloquer, sont aujourd'hui en train de le mettre le bâton dans le roue pour que celui-ci ne puisse pas avancer. Voilà la sorcellerie des Congolais. Au Congo, nous n'avons pas besoin de docteurs. Nous n'avons pas besoin de vos titres. Nous n'avons pas besoin de vos diplômes. Nous n'avons pas besoin de vos masters. Mais nous avons besoin de personnes qui sont amoureuses du Congo. Nous avons besoin de personnes qui sont animées de l'amour. Nous avons besoin de gens qui ont l'amour du pays. Ce sont ces gens-là qui vont nous faire avancer. Ce sont ces gens qui vont nous amener sur le chemin du développement. Parce qu'à la tête de ce pays, nous avons connu des docteurs des professeurs des universités, de soi-disant professeurs des universités. Où est-ce que vous nous avez amenés avec ce pays? Où est-ce que vous nous avez menés? Où est-ce que vous nous avez menés, très chers professeurs? Très chers professeurs, vous nous avez amenés où avec ces pays?
avec vos diplômes, vos papiers, vous qui avez de master, vous qui êtes docteur, vous qui êtes professeur d'université, vous nous avez amenés où? Avec votre connaissance. C'est pourquoi au Congo, nous n'avons plus besoin de vous. Plutôt, et par contre, nous avons besoin de personnes qui sont animées de l'amour, de personnes qui ont la volonté de voir les choses changer. Se faire arrêter pour un crime dont on est incapable de prouver son innocence, c'est aussi l'état de droit. Pasteur Moukouna a mon soutien dans l'affaire contre l'homme qui dit s'appelait Joseph Kabila. Chers Congolais, je vais vous dire une révélation. Je n'ai pas voulu parler de ça, mais je vais le dire. Je trouve qu'il est important que je le dise. Je trouve vraiment qu'il est important que je soulève ce point. La RDC fait partie de pays membres de la justice internationale. Écoutez-moi et suivez-moi attentivement. La RDC fait partie des pays membres qui font partie de la justice internationale. Ce n'est pas pour rien Pasteur Moukouna a saisi la justice. Ce n'est pas pour rien Pasteur Moukouna a rendu en justice la personne de Joseph Kabila. Connaissant que la RDC fait partie de la justice internationale, Moukouna a saisi la justice, la Cour de cassation. Que va-t-il se passer maintenant? Après que la Cour de cassation ait obtenu ces choses, ces plaintes, la justice internationale viendra maintenant, en étroite collaboration avec la justice congolaise, et la justice internationale va se saisir de dossiers. Parce qu'il y a de faits qui ne sont poursuivis que par la justice internationale. Entre autres crimes contre l'humanité. Vous voyez? Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des crimes, il y a des affaires qui ne sont poursuivies que par la justice internationale. Alors, la RDC faisant partie de pays membres de la justice internationale, le fait seulement que Moukouna a saisi la Cour de cassation, la justice internationale viendra voir si dans le fait pour lequel Pasteur Moukouna accuse Kabila, il y a de faits que la justice internationale s'occupe. Et si tel est le cas, ça ne sera plus l'affaire de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, ce sera maintenant l'affaire de la justice internationale. Et la justice internationale, en étroite collaboration avec la CPI, la Cour pénale internationale, va saisir les dossiers et commencer à traiter en détail pour dire que voilà, il y a ceci. Monsieur, on vous accuse de crimes contre l'humanité. Monsieur, on vous accuse de fausses communes. Monsieur, on vous accuse d'avoir tué des experts de l'ONU. Monsieur, on vous accuse d'avoir fait ceci et cela. Monsieur, on vous accuse d'avoir orchestré le meurtre et la bataille de Kamouenansap. C'est là maintenant que cette justice internationale intervient et appelle monsieur. Monsieur, venez. Et quand monsieur vient, on le rend à la justice internationale. Et quand monsieur est saisi, allez-y comprendre maintenant. Allez-y comprendre ce que sera la suite. Ça veut dire que ces choses, il fallait aller avec lentement, jusqu'à arriver au bout. C'est ce qu'on attendait de Félix Tshisekedi. Mais on ne pouvait pas profiter et précipiter les choses. On ne pouvait pas anticiper les choses. Donc il aurait fallu que les choses aillent palier par palier. Merci beaucoup Julie Citron Caviar, prière de partager. Donc nous devrions aller avec ces choses lentement.
C'est pourquoi certaines personnes ont traité Félix Tshisekedi d'un président lent, d'un président qui ne sait pas parler, d'une marionnette. Ils l'ont traité de tous les noms. Non. Il n'y a personne qui connaît mieux le Congo que Joseph Kabila. Être président de la République pendant plus de 18 ans, 17 ans, ce n'est pas chose facile. Le monsieur connaît bien le pays. Le monsieur maîtrise bien l'administration minière. Donc, on ne pouvait pas se précipiter de l'arrêter. On se réveille un bon matin, allez, Kingakati, crack, yo, zoye, tiens, ma crack, non, nenge, Ramsès Alobara, non. Non. Hein, Alobara, nenga Alobara, oh, Tolamuki, zoye, tiens, ma crack, non, non. Ce n'est pas comme ça. Il y a une procédure à suivre. Le monsieur est très dangereux. Le monsieur s'est beaucoup enrichi. En tout cas, le monsieur s'est beaucoup enrichi. Il faut que cet argent revienne aux Congolais. Il faut que cet argent revienne dans le trésor public. Mais il faut qu'il y ait aussi une stratégie qui permet à ce que nous arrivons à récupérer toutes ces choses. Il faut qu'il y ait une stratégie. Il fallait chercher quelqu'un de courageux. Il fallait chercher quelqu'un qui pouvait prendre le devant. Il fallait chercher quelqu'un qui pouvait se taper et la poitrine et bomber les torses pour dire que ben voilà, moi je m'attaque. Comme l'a fait Pascal Moukouna. Lui, il n'a fait que sa mission. Il a accompli sa mission. Il a fait exactement ce qui lui a été demandé. Arrêtez de mystifier Kingakati. C'est un lieu sur terre que tout autre humain peut mettre le pied. Arrêtez de mystifier Kingakati. C'est un endroit que tout autre humain peut mettre le pied. Et je vais vous dire une chose. Là, il faut qu'on en retienne une fois pour toutes. Ce qui fait aujourd'hui la force de Félix Tshisekedi, c'est quand ses ennemis pensent qu'il est faible. Je vais m'arranger. Vous qui pensez que Félix est faible, vous qui pensez que Félix est manipulé, vous vous trompez. Je vous dis que pas très longtemps, vous allez être surpris. Je ne vais pas me focaliser sur l'affaire de Moukouna dans son arrestation aujourd'hui. Si monsieur est innocent, la justice fera son travail. Si le monsieur ne reconnaît rien, la justice fera son travail. Si monsieur est coupable, la justice fera son travail. Mais l'essentiel, c'est ce que monsieur a fait, d'avoir saisi la justice contre la personne de... C'est ce qui était important. C'est ça la mission qui lui a été demandée. Bravo à lui parce qu'il a exécuté la mission. Il a exactement fait ce qui lui a été demandé de faire. Voilà. On ne pouvait pas se réveiller d'un bon matin, ben voilà, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il fallait regarder les choses lentement, 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 jusqu'à arriver à obtenir ce que nous avons besoin. Jusqu'à obtenir la mission pour laquelle nous nous sommes assignés. Chers Congolais, très chers patriotes, c'est le moment ou jamais. Voici venu le moment où nous devons enregistrer pour une fois le changement. Je vous dis que si nous manquons cette opportunité, si nous manquons cette chance de transformer les choses, si nous manquons cette opportunité qui se présente devant nous Congolais, je vous dis que plus jamais ne parler du changement de Congo. Plus jamais n'espérez pas. N'espérez pas un changement. Si seulement nous ne profitons pas de cette occasion. Il est difficile pour certaines personnes de comprendre. Il est difficile pour certaines personnes de l'accepter. Mais c'est la réalité.
Prière de partager la vidéo, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Il est pratiquement impossible à certaines personnes de comprendre. Aujourd'hui, certaines personnes disent que c'est Kabila qui dirige. Aujourd'hui, certaines personnes viennent nous donner la leçon. Ah non, on a arrêté Moukouna. Donc, même les aveugles peuvent voir facilement que c'est Kabila qui dirige. Mais détrompez-vous, chers Congolais. C'est une stratégie, c'est la politique. Vous ne comprenez absolument rien. Ça, j'en suis sûr. J'en suis certainement sûr. Ce n'est pas pour rien. Félix Tshisekedi a demandé pendant ses voyages que la CPI vienne s'installer de manière officielle au pays. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui doivent y répondre. Ce n'est pas pour rien, chers Congolais. Je vous dis qu'il y a des personnes qui doivent répondre à la justice internationale. Et ces gens se connaissent bien là où ils sont. Je ne pense pas que ces gens vont accepter cette vérité. Ça va leur faire mal. Je vous assure ceci. Le fait seulement que Pasteur Moukouna ait saisi la justice congolaise, le fait que Moukouna ait porté plainte contre Kabila à la Cour de cassation, le fait seulement qu'il ait saisi la Cour constitutionnelle pour porter plainte à Joseph Kabila, je vous dis sincèrement que c'est le déclin de Kabila qui s'annonce. C'est le déclin de Kabila qui s'annonce. Soyez-en sûrs. N'ayez peur de rien. Il est le moment, en voici l'opportunité, où nous devons tous nous lever pour soutenir la justice. En voici l'opportunité, où nous devons tous ôter l'opprobre. Pensez à nos mamans qui sont mortes à l'est du pays. Et vous savez pourquoi elles mouraient, ces mamans? Vous savez combien de milliers de femmes ont été violées à l'est du pays? Pensez-vous qu'un Congolais, s'il accepte de voir son frère mourir, sa sœur mourir, 10, 15 personnes mourir, je vous dis qu'il n'acceptera pas de voir 100 personnes mourir, si c'est un vrai Congolais. Tu ne peux pas accepter de voir ton sang. Quelqu'un qui pleure à même le sol. Non. Non. Ça ne sera pas le cas. Era Ramsès, Tina Balepe, Julie Citron Caviar, Yvette. Vous pensez qu'un vrai Congolais peut accepter de voir ses frères et sœurs mourir, tués par massacre, tués à bout portant, avec de balles réelles? Non. Merci beaucoup parce qu'on croit au changement. Je vous dis que c'est une bêtise de Kabila qui fera de Moukouna un grand. Qu'il profite aussi de cette visibilité. Le Congo va changer et on croit au changement. Merci beaucoup, Béni Diakese. Prière de partager la vidéo parce que je vais déjà vers la fin, s'il vous plaît. Prière de partager la vidéo, je vous supplie. Prière de partager. Fini le temps des intouchables. Fini le temps de personnes qui disent que voilà, on ne peut pas être touché. Fini le régime des intouchables. Fini la république de Ya. Ngai mwana ya. Ngai ndeko ya. Oyebi ke ye kutunde grand frère na biso. Ngai beau frère ya. Non. Non. Ce temps est révolu. Chers amis, chers Congolais, ce temps est révolu. Ce temps est passé. Maintenant, nous avons l'œil. Nous avons... Regardons le changement. Voilà ce que nous attendons du Congo. C'est question de la volonté. C'est question de la volonté.
Aujourd'hui, pour la simple construction de sottes de moutons, il a fallu une année, pendant qu'ils avaient prévu 6 mois. Mais, quand seulement on a arrêté certaines personnes, 2 mois c'est trop, hein? Tous les sottes de moutons ont fini. Je vous dis bien, tous les sottes de moutons ont fini. Et dites-nous maintenant, vous le faisiez sciemment ou seulement vous le faisiez parce que vous n'êtes pas amoureux ou parce que vous n'avez pas l'amour du pays? Le rescapé de massacre de Beni, le rescapé de massacre de Butembo, Walikale, Ruchuru, Manono, ces gens sont en brousse. Des enfants qui ont perdu leur père, des enfants qui ont perdu leurs parents. Ces enfants sont en brousse aujourd'hui. Ils ont droit à l'éducation, non? N'est-ce pas, ils ont droit à vivre? N'est-ce pas, ils ont droit de prendre un pain et le thé comme nos enfants le prennent? N'est-ce pas, ils ont droit de vivre comme des humains? Mais aujourd'hui, ces enfants sont en brousse. À Chabunda, ces enfants sont dans la forêt. Ils ne savent plus rentrer dans la cité. Parce que le village a pris feu. Parce qu'on a tué les parents. Parce que la famille est partie. Vous imaginez qu'un enfant de 5 ans qui est là, assis, qui voit son père être assassiné, sa maman assassinée, et qui deviendra cet enfant? Que deviendra cet enfant? Et une personne qui a orchestré un massacre comme ça, quand il passe, ce sont les gens qui l'applaudissent. Non. Ce n'est pas facile. C'est pas facile, s'il vous plaît. Ce n'est vraiment pas facile. Moi, j'ai été à l'Est. J'ai été là-bas, moi. J'ai vu comment ces enfants souffrent. Merci à toutes les associations. Merci aux ONG. Vous qui travaillez pour venir en aide à ces enfants. Vous qui ne dormez pas matin, midi, soir. Il faut être ennemi du peuple pour faire des choses comme ça. Il faut ne pas avoir un cœur pour faire des choses comme ça. Mais je vous dis que le Congo va changer. Je vous dis que les choses vont changer. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus ce que vous pensez. Vous nous avez longtemps fait souffrir. Vous nous avez longtemps maltraités. Vous nous avez beaucoup pris pendant beaucoup de temps ce qui nous appartenait. Mais regardez dans quel état est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais regardez dans quel état nous vivons aujourd'hui. Trop, c'est trop. Toutes les personnes qui sont coupables doivent répondre à la justice. Toutes les personnes qui sont coupables doivent répondre à la justice. Nous ne sommes plus dupes. Le Congo va changer. Et moi, je crois au changement. Moi, je crois au changement. Chers Congolais, vous n'avez jamais peut-être été sur le terrain pour voir ce qui s'est passé exactement. Allez-y voir comment ces mamans vivent.
Allez-y voir comment ces enfants vivent. Et ces gens sont aujourd'hui en veste. Toutes ces personnes sont là en train de circuler dans des jeeps. Ils sont à l'aise. Hein? Mais je vous dis que fini. Ce temps est révolu, ce temps est passé. Maintenant, chaque personne doit répondre à ses actes. Chaque personne doit répondre à ses actes. Moi, je crois au changement. Le Congo va changer. On parlera d'un Congo nouveau. On parlera d'un Congo meilleur. Et l'histoire retiendra que en une certaine année, les jeunes, des personnes conscientes, se sont levés pour le bien-être du Congo. Vive le Congo. Vive le changement. Merci.